choisi la vie, les carences de la paternité, un père copain et la figure du père dégradé. Certains pères, enfin, n'ayant sans doute pas bénéficié eux-mêmes d'une authentique paternité, et voulant à tout prix éviter que leurs enfants ne nourrissent envers eux les sentiments qu'ils ont voués à leur propre paternel, esquivent carrément le ministère qui est le leur, essayer d'entrer dans le rôle du copain plutôt que du père. Mais l'enfant ne cherche pas une camaraderie adulte. Il revendique le droit de la paternité, sans laquelle il ne peut se construire. Le mépris qu'il nourrit pour ce père falot risque de s'incarner dans un comportement de rejet, voire d'hostilité, qui s'intensifie à mesure que le père redouble ses tentatives de proximité amicale. Dans certains cas extrêmes, un père alcoolique par exemple, l'enfant peut évacuer de son horizon existentiel la réalité insoutenable de cette paternité dégradée. Mais il reste écartelé entre le mépris qu'il ressent pour cet homme, en qui il refuse de reconnaître son père, et l'intense culpabilité que ce sentiment engendre dans sa conscience. Alors aujourd'hui, combien d'hommes blessés dans leur enfance essaient d'être ce camarade pour leur enfant? Combien certains sont dans des situations extrêmes suite à l'emprise sous la drogue, l'alcool, le tabac, le jeu, la pornographie, une sexualité dégradée, une vie pervertie, tentent et essaient de vivre avec leur enfant une relation qui n'est plus ajustée. Alors puissions-nous aujourd'hui prier le Père avec l'aide de Saint Joseph pour tous ces hommes qui ont tant besoin d'aide ou qui n'ont pas pu ou n'ont pas eu la grâce de pouvoir se construire, pour qu'ils soient particulièrement visités, bénis abondamment, afin qu'ils puissent vraiment trouver leur place de père, pour que leurs enfants puissent croître, grandir, s'affermir. Et merci à tous les pères qui ont su faire ce cheminement intérieur avec l'aide du Père éternel, de Saint Joseph, d'un équivalent paternel sur la terre qui leur a été donné, ou ceux qui ont fait un travail sur eux-mêmes pour vraiment sortir de ces grosses addictions et qui sont devenus avec le temps ces pères. Quelle joie immense! Merci pour leur effort, merci pour leur témoignage de vie. Merci pour leur cheminement, pour montrer que toute personne n'est pas enfermée dans ce qu'elle a vécu ou dans ce qu'elle vit, mais est appelée au changement.